Vendredi 26 janvier 2024, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à ce journal. Il est désormais obligatoire de faire sa visite technique et de s'acquitter de sa TVM avant toute régularisation de l'assurance automobile. Plus d'explications à suivre sur la question avec le chef antenne du Centre national de sécurité routière Zone Nord. Pour la mairie de Parakou, plusieurs chantiers sont prévus courant l'année 2024. Dans cette édition, lumière sera faite sur les points saillants des réalisations. Et bien sûr, à la page des sports, il sera évidemment question de la fin de la phase des poules de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Mesdames et messieurs, bonsoir à vous. Les premières semaines de grossesse constituent une période délicate et difficile pour les couples et surtout pour les femmes. Elles ressentent généralement différents symptômes tels que la fatigue, l'envie irrépressible de dormir, la nausée. Pour les aider à passer plus aisément ce moment, une équipe de la rédaction de L2A s'est rapprochée d'une sage-femme pour recueillir quelques conseils. Suivez plutôt. Nous avons les méthodes de contraception à longue durée et les méthodes de contraception à courte durée. Parmi les courtes durées, nous avons les injectables, les pilules, les préservatifs, les spermicides et autres. Et parmi les méthodes de longue durée, nous avons les implants, le dispositif intra-utérin. La méthode la plus utilisée de nos jours, nous pouvons dire que c'est les implants. À part les implants, il y a aussi les injectables. Mais c'est les implants qui sont les plus utilisés. Les avantages des méthodes contraceptives, d'abord, ça permet d'avoir le nombre d'enfants voulus au moment voulu. Et aussi permettre à la dame de se retrouver après l'accouchement et aussi permettre aux enfants aussi de bien grandir et de se reposer au moins 2 ans avant une autre grossesse. Nous disons aux femmes de se rapprocher des agents de santé pour avoir plus d'informations par rapport aux méthodes contraceptives. Parce que quand une femme vient pour une méthode contraceptive, il faut l'examiner, voir son poids, sa tension et autres, et voir la méthode appropriée à son organisme. Il ne faut pas écouter les on-dit pour dire ah, telle personne a fait ça, lui a fait ci, donc c'est pourquoi je ne peux. Chaque femme avec son organisme. Méthode que moi j'ai fait, ça m'a créé d'autres ennuis. Peut-être vous pouvez le faire, ça ne va causer aucun problème chez vous. Quand la femme vient après examen, on l'aide à choisir une méthode qui la convient. Comme c'est un nouveau truc qu'on insère dans l'organisme pendant les 3 premiers mois, l'organisme peut réagir. Si l'organisme réagit, on essaie de régler et de voir gérer ça avec la femme pendant les 3 premiers mois. D'autres femmes, après les 3 premiers mois, quand la méthode te convient, là, tout revient en ordre. Si nous prenons par exemple les injectables, si vous faites ça pendant un temps, après, si vous désirez une grossesse, vous venez. Le moment où vous allez arrêter, on va vous le dire. Parce que ça va faire un temps avant que l'effet là ne finisse dans l'organisme. Donc, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils disent qu'après, on ne trouve pas grossesse, on ne trouve pas enfant. Donc, quand ça reste au moins 1 an, il faut avertir la sage-femme, ah, je veux tomber enceinte dans telle période. Là, on va vous dire quand est-ce que vous allez arrêter les injectables et pour que l'effet finisse dans l'organisme, là, on va vous aider pour qu'une autre grossesse vienne. Je l'annonçais il y a un instant, l'année 2024 s'annonce sous de bons auspices pour les habitants de Parakou. C'est du moins ce qu'affirme le premier adjoint au maire qui précise ici les réalisations prévues dans les domaines de l'éducation, des infrastructures routières et de l'électrification. L'année 2024 est entamée avec de bonnes perspectives pour les habitants de la commune de Parakou. Plusieurs investissements sont prévus par le conseil municipal et ceux dans des domaines différents. Dans le secteur de l'éducation, des infrastructures scolaires seront réalisées. Cette année 2024, nous avons prévu pour les populations de la commune de Parakou la construction de plusieurs modules de classe dans les écoles maternelles, les écoles primaires et dans les collèges. Ensuite, nous avons prévu équiper les modules de classe, les écoles qui en ont besoin par rapport au mobilier. En priorité, c'est dans les écoles primaires, publiques et les écoles maternelles. Mais des fois, nous intervenons dans les collèges. Puisque la mairie met l'accent sur l'assainissement et la mobilité dans la ville,
Des ouvrages de franchissement seront réalisés ainsi que des travaux de reprofilage lourd des voies à travers les 3 arrondissements pour un total de 70 km. Nous avons prévu aussi 70 km de reprofilage lourd des voies dans les 3 arrondissements. Nous avons prévu 30 km dans le premier arrondissement, 20 km dans le deuxième et 20 km dans le 3e arrondissement. Et les voies sont déterminées de commun accord avec les chefs quartiers, les chefs d'arrondissement et les techniciens de la direction des services techniques en fonction des priorités. Et il y a des ouvrages de franchissement aussi qu'on a prévus pour relier plusieurs quartiers. Donc cette année, nous voulons mettre un peu plus d'accent sur l'assainissement de la ville parce que les voies sont vraiment dégradées. La mobilité urbaine est difficile, donc il faut faciliter la mobilité à la population. L'éclairage public ne sera pas du reste au cours de cette année. 1000 lampadaires supplémentaires seront posés dans le but aussi de lutter contre l'insécurité. Et aussi, nous avons prévu la pose de 1000 lampadaires conventionnels sur les axes bien déterminés avec la SBE et les forces de l'ordre pour limiter l'insécurité. En plus, nous avons prévu aussi la réparation des lampadaires qui ne s'allument pas dans les quartiers et la pose de d'autres lampadaires dans des points stratégiques de la ville pour permettre de combattre l'insécurité au niveau de la ville. L'autorité municipale exhorte la population à la confiance et à une franche collaboration afin que les objectifs soient atteints pour le bonheur de tous. J'invite la population à faire confiance à nous parce que nous travaillons pour elle et nous sommes à l'écoute. Nous allons faire tout ce qu'il faut pour améliorer chaque jour un peu plus la vie de la population. Et nous les exhortons aussi à payer les taxes et les impôts pour nous permettre de leur rendre service. Conformément au plan d'action du conseil municipal de Parakou, 2024 s'annonce donc sous de bons auspices. Mesdames et messieurs, retenez que la souscription ou le renouvellement de l'assurance automobile au Bénin est désormais subordonné au paiement de la TVM et à la visite technique. Cela fait suite à un arrêté en vigueur depuis quelques jours. Que peut-on retenir de cette décision et comment s'y conformer? Le chef antenne CNSR Zone Nord nous répond. La décision stipule clairement que l'assurance est subordonnée à la visite technique et à la paie de la TVM. La TVM, c'est la taxe sur véhicule à moteur. Donc, c'est une taxe que tous les véhicules en circulation au Bénin doivent avoir. Donc, nous avons 3 catégories de véhicules, les taxis, les personnels et nous avons les camions. Ils sont suffisamment avertis et ils savent qu'il y a une taxe du genre qu'il faut payer avant de se mettre sur la voie. La taxe est payée dans le premier trimestre de chaque année. Le 30 mars, si quelqu'un ne paie pas sa taxe, il rentre dans les pénalités le 1er avril. Des gens ont tendance à donner une priorité à certaines pièces, à savoir la visite technique au détriment de l'assurance, la visite technique au détriment de la TVM. Mais cet arrêté vient régler cette dissociation que les gens font de ces pièces. Aujourd'hui, l'assurance est subordonnée à la paie de la TVM et à la visite technique. Je demande aux usagers de la route de se conformer à ces arrêtés parce que ça va dans l'intérêt de nous tous. Après les rencontres des phases de poule qui ont permis normalement la qualification des dernières équipes, on connaît le tableau des 8e de finale. De grosses affiches sont au programme. Le point avec Eric Cyril Azagon. C'est officiel, la Côte d'Ivoire est qualifiée pour les 8e de finale de sa CAN grâce à une victoire du Maroc sur la Zambie, 1-0. Avec ce résultat du Maroc, la Côte d'Ivoire finit parmi les 4 meilleurs 3e à l'issue des matchs de groupe. Les éléphants continuent l'aventure sans leur entraîneur principal, Jean-Louis Gassi, viré par la Fédération ivoirienne de football.
Dans l'autre match, la Tanzanie est éliminée après son match nul et vierge face à la RD Congo. La Namibie et le Mali se partagent le point du nul. Les deux équipes se qualifient pour les huitièmes de finale. Toujours dans le groupe E, les Aigles de Carthage sont éliminés après le match nul face au Bafana Bafana. Après un premier tour assez prolifique en buts, moi je retiens déjà un chiffre, 89. Comme le nombre de buts marqués en 36 matchs, on est quasiment à plus de 2 buts par match. Depuis que la CAN est passée à 24, en 2019 on a eu 68 buts, en 2021 on a eu 68 buts. Ça vous renseigne sur les efforts qui ont été faits par les attaques qui ont apparemment pris le dessus sur les défenses. Donc moi je retiens déjà ce chiffre. Je retiens à côté aussi, comme dans tout tournoi, le lot de belles surprises comme la Guinée équatoriale, comme le Cap-Vert ou encore l'équipe d'Angola qui n'était pas dans les premiers chapeaux lors du tirage et qui finissent premiers de leur groupe. Plusieurs rencontres chocs seront au rendez-vous de ces huitièmes de finale, en l'occurrence Nigeria-Cameroun ou Sénégal-Côte d'Ivoire. Un Sénégal-Côte d'Ivoire sur le papier peut être à l'affiche de la finale de la CAN, mais quand on regarde un peu les dynamiques de ces deux pays sur le premier tour, on a le Sénégal champion d'Afrique en titre qui a fait un 3/3 avec 9 points, qui a marqué 8 buts. Et puis on a la Côte d'Ivoire qui a vraiment souffert, qui a montré un visage qui n'est pas celui de ce qu'on connaît du football ivoirien. Une Côte d'Ivoire en souffrance, qualifiée au mérite d'être meilleur troisième. Ce n'est pas digne pour la Côte d'Ivoire, mais ça nous donne une bonne affiche. À Yamoussoukro, on verra ce que ça va donner. Après, il y a ce classique-là du foot africain, quand on est nostalgique des Nigeria-Cameroun d'une autre époque, et même dans l'actualité récente de la CAN, en 2019, ces deux pays se sont affrontés en huitième de finale. Avantage au Nigeria qui a quand même aujourd'hui le meilleur joueur africain du moment, Victor Osimhen. Plusieurs favoris, à l'instar du champion d'Afrique en titre, sont bien placés pour la victoire finale. L'une des 16 équipes qualifiées pour les huitièmes de finale va finir par gagner la CAN. Écoutez, ça reste ouvert. On a un Sénégal qui a répondu, qui a coché quasiment toutes les cases. Tout le monde se posait la question avec une colonne vertébrale qui joue en Arabie Saoudite. Est-ce que le Sénégal serait au niveau? Oui, le Sénégal est au niveau. Le Nigeria, personne ne les voit et très souvent, c'est quand on ne les voit pas qu'ils font une bonne CAN. Leur dernier titre remporté en 2013, personne n'avait misé sur le Nigeria. À l'arrivée, ils ont gagné la CAN en battant le Burkina en finale, en éliminant notamment la Côte d'Ivoire sur la route qui les menait au titre. Donc voilà, pour moi, ça reste ouvert. Mais je peux vous dire que pour ce que j'ai reçu comme information depuis ce matin du village et dans la calebasse, il paraît que le Nigeria va gagner la CAN 2023. Que se passe-t-il hors de nos frontières, mesdames et messieurs? Allons le découvrir donc avec Nakim Nouanti. Le président français Emmanuel Macron a entamé ce jeudi une visite de 2 jours en Inde. Il est l'invité d'honneur du Premier ministre Narendra Modi pour la fête de la Constitution indienne entrée en vigueur le 26 janvier 1950. Une visite pour consolider un partenariat stratégique et pour sceller l'unité entre les deux pays. Toujours en France, les agriculteurs français ont entamé un bras de fer avec le gouvernement pour dénoncer le manque de considération à leur égard, la hausse de leurs coûts de production et la multiplication des normes européennes qui, disent-ils, entravent leur travail. La Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et les jeunes agriculteurs ont réclamé ce mercredi 24 janvier des aides immédiates pour les agriculteurs et un allègement des contraintes environnementales dans une liste détaillée de demandes adressées au gouvernement en pleine mobilisation de la profession dans toute la France. Un appel que le gouvernement dit avoir entendu et fera des annonces dans des jours à venir, a indiqué mercredi 24 janvier Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres. Autre nouvelle, en visite à Moscou ce mercredi, le président de la transition au Tchad, Mahamat Idriss Déby, a présenté ses condoléances à Vladimir Poutine suite au crash d'un avion militaire russe dans la région de Belgorod. Toutes les personnes à bord ont péri dans cet accident selon les autorités russes. Cet appareil s'est écrasé dans une région frontalière de l'Ukraine selon le gouverneur local. La Russie déclare que l'appareil transportait 114 personnes, dont 65 prisonniers de guerre ukrainiens destinés à être échangés. Du côté de l'Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky
a demandé mercredi soir une enquête internationale sur cette affaire et Moscou accuse l'Ukraine d'avoir abattu un avion de transport militaire russe et tué tous ses passagers. Pour finir, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a débuté lundi 22 janvier une tournée d'une semaine en Afrique de l'Ouest afin de maintenir l'influence des États-Unis sur le continent. Il a commencé sa tournée par une brève escale au Cap-Vert. Ce mardi, il s'est rendu en Côte d'Ivoire et au Nigeria où il a appelé à lutter contre l'extrémisme au-delà d'une approche strictement militaire lors d'un entretien entre ces deux partenaires. Au Nigeria, le secrétaire d'État américain et le ministre nigérien des Affaires étrangères ont tenu une conférence de presse conjointe ce même mardi à l'issue d'une réunion avec le président Bola Ahmed Tinubu. Stop et fin de ce journal. Toute notre équipe vous remercie pour votre aimable attention. Bon week-end à vous.